Salut à tous. Donc, on se retrouve cette fois-ci pour un live dont le titre est Oser être soi. Hmm. Donc, si tu es là avec moi à regarder cette vidéo, euh, c'est possible que toute cette thématique autour de briller qui on est, oser être soi, soit quelque chose d'assez compliqué dans ta vie. Peut-être c'est un espace où il y a du tiraillement, où il y a en même temps de l'élan, en même temps il y a des envies très nettes qui sont là. Et en même temps, il y a plein de choses qui se mettent en travers, qui empêchent, qui disent non, c'est dangereux, n'y va pas, qu'il y a de la résistance en fait. Et peut-être que toi, tu es dans cette dynamique hyper fréquemment et que tu sais pas comment t'en sortir de ça. Peut-être que. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe très habituellement? Hélas. Qu'est-ce qu'on nous a enseigné? C'est quoi notre premier mouvement? Il y a de la résistance, on tire dessus. Plus fort, on a envie que ça dégage, quoi. Donc peut-être que tu as l'expérience de ça, que d'avoir des envies, des élans, du toi qui veut sortir de ta poitrine, qui veut sortir de ton être, qui veut s'exprimer dans le monde, et des résistances. Et que quand tu pointes le bout de leur nez, tu forces, t'essayes de passer quand même, et que ça crée de la tension à l'intérieur, que c'est pas très efficace, que ça te fatigue, que c'est désespérant parce que les résistances elles sont fortes, et que c'est jamais en les brutalisant qu'on les fait dégager. Et même le terme dégagé n'est pas tout à fait approprié parce qu'en fait, il n'y a que l'amour qui peut faire du bien. La rencontre, l'accueil. Bref. Donc, peut-être que si t'es là, c'est que le rapport à oser être soi, c'est compliqué. Ça tombe bien dans cette vidéo. Je vais te partager mes ressources pour pouvoir avancer sur cette thématique, te faire du bien et t'aider à oser être toi. Ok. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ensemble? Donc, dans cette vidéo, comme d'habitude, j'ai prévu 3 axes, 3 points que je vais articuler. Alors, que me disent mes petites notes? Ouais. Donc les 3 points qu'on va voir ensemble, c'est Coco Marine. Les 3 points qu'on va voir ensemble sur cette thématique, c'est d'abord qui suis-je, qui est évidemment le premier point. Pour oser être soi, il faut savoir ce qu'on a envie d'être, et puis qui on est en fait. Donc, qui suis-je? Première partie. La deuxième partie, c'est de quoi j'ai peur. Voilà, tout à l'heure je parlais des résistances qui se jettent en travers de nos voies pour nous empêcher d'avancer, avec des très bonnes raisons. Hein. Mais voilà, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qu'elles racontent ces résistances? Deuxième piste d'exploration. Et la troisième, ça va être apprendre à oser. Parce que, effectivement, c'est un chemin, un vrai apprentissage. Et quelles clés je peux vous donner pour vous aider dans ce chemin d'apprendre à être soi. Ok. Donc, c'est parti. La première partie, qui suis-je? Salut Simon. Donc, première partie, qui suis-je? Donc, alors, c'est marrant et un peu triste, mais c'est très révélateur aussi de la société dans laquelle on est pour l'instant. J'ai des clients régulièrement qui me disent mais je sais pas qui je suis en fait. Je sais pas qui je suis. Et il y a des très bonnes raisons à ça. En fait, on a un tableau de bord. C'est quand même bien foutu la machine, hein, l'histoire. Nous, on a un tableau de bord avec des voyants qui nous indiquent ce qui est important pour nous. Ce sont nos émotions, ce sont nos ressentis corporels, ça peut être aussi nos intuitions, on a des choses qui nous donnent de l'info sur ce qui est important pour nous, sur qui on est. Et si ce tableau de bord, on l'a chanté complètement, eh ben on n'a pas d'info et on a l'impression de ne pas savoir qui on est. Parce que on essaye d'être quelque chose en fonction de ce qu'on croit que les autres attendent de nous. C'est un peu capillotracté, mais beaucoup, c'est ça le fonctionnement, on est beaucoup là. Plutôt qu'être dans je ressens à l'intérieur qu'est-ce qui me fait du bien, où est-ce que je veux aller, je fais ce que je crois que les autres attendent de moi. Et donc, si je me décale à cet endroit-là, c'est mon intellect qui va être ma source d'information, qui va sous-peser les possibles, et duquel je vais tirer des comportements qui me semblent appropriés. Mais là, je ne suis pas dans qui je suis dans les histoires que se raconte ma tête. Et voilà. Et donc, un chemin pour se rebrancher à qui je suis, c'est les émotions. Il n'y a pas de secret, les émotions.
C'est quoi les espaces qui vous font peur? C'est quoi les espaces qui vous mettent en colère? Quand vous êtes en colère, votre colère, elle vous dit tel truc très important pour moi n'est pas nourri comme je le voudrais, n'est pas respecté comme je le voudrais. Ça vous donne de l'info sur vous, en fait. Pareil sur la peur, ça vous dit un besoin de sécurité, quelque chose qui a besoin d'être chéri, qui a besoin d'être pris en compte, euh, n'est pas assez pris en compte à vos yeux, et ça parle de vous. Donc là, c'est en fait se rebrancher à ces émotions vous redonne de l'info sur qui vous êtes. Voilà. Pareil, les ressentis, les sensations corporelles. On a plusieurs sources d'infos. Pour naviguer, on a la tête évidemment, on a le cœur et on a le corps. Pour moi, le cœur, c'est les émotions, ce que je viens de dire, et le corps, c'est les sensations corporelles. Est-ce que quand je suis dans cette situation, ça me crispe? Est-ce que je me sens détendu? Est-ce que ça me fait chaud? Est-ce que ça me fait froid? Est-ce que ça me fait trembler? Salut Simone. Voilà. Les ressentis sont aussi, avec les émotions, des sources d'infos pour savoir qui on est. Donc je vous invite, si vous êtes dans qui suis-je, et c'est vraiment la première étape pour aller vers aller oser être soi, c'est quoi moi en fait? Donc, sensation, émotion. Dans les émotions, pareil, pour voilà, oser être soi, c'est quoi l'endroit qui me donne de la joie de dingue quand je le fais? L'endroit où je ressens le plus de joie. Là, on a de l'info aussi. Voilà. Et donc, ça va nous aider à cerner ce qu'on est. Oui. Oui. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi un niveau qui serait, c'est quoi mes valeurs fondamentales? C'est quoi ce qui, pour moi, est vraiment hyper important dans la vie? Est-ce que la liberté? Est-ce que le partage? Est-ce que qui peut être des valeurs, des notions un petit peu abstraites, mais qui peuvent être très ancrées? Et en fait, elles ne sont pas partagées au même niveau par tout le monde. Et savoir quelles sont pour vous les valeurs vraiment fondamentales, ça va vous donner de l'info sur qui vous êtes en fait. Donc ça aussi, ça peut être une piste, une porte d'entrée pour aller à la rencontre de qui vous êtes. Je dirais ça en plus. J'ajouterais aussi les autres, c'est bien utile les autres. Et pour essayer de se comprendre et savoir qui on est, si comme de par hasard, il y a un feedback sur nous-mêmes récurrent qu'on reçoit, ça nous donne de l'info en fait. Bien sûr, il y a toujours ce truc hyper important de se dire, ok, est-ce que ce feedback de cette personne-là, est-ce que cette personne, je lui aurais demandé conseil? Si la réponse est non, vous pouvez prendre le feedback et le mettre dans une petite poubelle mignonne. Mais si c'est une personne que vous seriez allé voir pour un conseil, eh ben ça peut être vraiment des feedbacks précieux sur vous pour mieux vous connaître, savoir qui vous êtes. Et le facteur fréquence est évidemment à prendre en compte. Et s'il y a un feedback récurrent, ça donne de l'info. Donc là aussi, c'est une autre source d'information pour qui vous êtes. Le dernier élément que je voudrais ajouter à cette première partie, pour trouver qui je suis, c'est, là aussi, il y a différents niveaux, en fait. Il y a qui vous êtes, qui est comme en réaction à vos blessures, qui sont comme des protections, et c'est pas mal, on en a tous, des mécanismes de défense pour protéger des zones blessées. C'est magnifique, c'est aussi ce que nous sommes, pas de problème. Donc il y a ce niveau-là. Et il y a aussi en dessous quelque chose qui serait plus de l'ordre de l'être profond. Vraiment, vous sentez que ça, voilà, à un niveau, il y a les vagues, et puis après, il y a l'océan du fond, quoi. Et que cet océan du fond, ça n'a pas, le même goût, ça n'a pas la même texture que les vagues. Et c'est... Après, le décrire pour vous aider à le sentir, c'est plus grand. Et moi, c'est beaucoup connecté à la joie, en fait. C'est quand je touche du qui je suis profondément à cet endroit-là, c'est vaste, ça me met beaucoup de joie, et j'arrive à faire la différence entre qu'est-ce qui est du moi en réaction à mes blessures, et qu'est-ce qui est du moi profond. Peut-être mon âme, en tout cas un endroit bien ancré, bien profond, et où il n'y a pas de doute que oui c'est moi, oui c'est joyeux, j'aime être là. Voilà un peu le tour d'horizon que je vous propose pour qui suis-je d'abord. Voilà. Donc une fois qu'on y voit un peu plus clair dans qui on est, maintenant, de quoi j'ai peur? Bah ouais, maintenant que je sais un peu mieux ce que j'ai envie d'être au monde, ce que je suis,
Et c'est pas tout à fait la même chose. Ce que j'ai envie d'être au monde, on est plus dans les valeurs. Qui je suis, c'est, hey, tout le package, je suis ça en fait. Je suis ça. C'est pas exactement le même endroit. Bref. De quoi j'ai peur? Alors, donc là, pour que vous ayez plus de billes à cet endroit-là, c'est vraiment vous inviter à aller vous mettre dans une situation, repenser à une situation plutôt, dans laquelle vous vous êtes senti en difficulté à cet endroit-là. Vous vous êtes dit, putain, j'aurais aimé tellement oser davantage. Et je me suis senti fermé, j'ai pas pu, j'aurais voulu oser, j'ai pas réussi. Ok. Et donc cette situation-là, qui peut-être est une situation iconique, une situation emblématique, particulièrement significative, de votre mécanisme de je n'arrive pas autant que je le voudrais à oser être moi. Dans cette situation spécifique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la peur, c'est la peur du rejet? Est-ce que c'est si je fais ça, si j'ose faire ce truc qui monte à l'intérieur, est-ce que ma croyance, c'est que si je le fais, je vais arrêter d'être aimé en fait. Je vais être exclu de la société, je vais être banni, je vais être rejeté. Est-ce que ça parle de ça? C'est une première possibilité. Est-ce que c'est autour du rejet, beaucoup? Est-ce que la peur, c'est plutôt autour de blesser l'autre? Est-ce que j'ai peur que quand je fais ça, cet élan qui vient en moi, si j'ose le mettre en mouvement, le mettre en action, est-ce que j'ai peur à ce moment-là de faire mal en fait? Et que ma croyance, c'est que si je laisse passer ce que je suis, si je m'autorise à être moi, et que je laisse passer ce que je suis, alors je vais répandre de la souffrance autour de moi, je vais blesser autour de moi. Dans ce premier cas de figure, quand on parle de la blessure du rejet, c'est très lié à recevoir encore et encore le message de tu ne peux pas être aimé comme tu es, il faut que tu te conformes. Et si tu fais bien ce qu'on te dit, alors tu recevras l'amour. Beaucoup de nos parents, hélas, nous transmettent ça, malgré eux, je ne t'aime pas inconditionnellement en fait. Ça dépend de ce que tu fais. Et donc, ce que ça imprime à l'intérieur, c'est waouh, donc il faut que je fasse gaffe, parce que si je fais pas ce qu'il faut, je vais pas être aimé. Il n'y a pas une assurance inébranlable d'amour. Et c'est pas facile pour un parent de donner ça. Ça demande du travail sur soi, de la conscience, et on est beaucoup à ne pas avoir reçu ça. Donc, pareil, l'école, hein, le côté si tu fais bien, tu as des bonnes notes, tu es valorisé. Si tu fais pas bien, tu as des mauvaises notes, tu es dévalorisé. Et donc, ça ne permet pas l'expression de ce que nous sommes. Et il n'y a pas de célébration de waouh, génial, tu arrives à rencontrer qui tu es et à l'offrir au monde. C'est pas célébré, on n'a pas reçu ça. Donc, derrière le rejet, je vois ça. Derrière blesser l'autre, je vois est-ce que j'ai peur de l'intensité de mes élans en fait? Est-ce que j'ai peur de ma puissance en fait? De la force avec laquelle ça jaillit en moi? J'ai peur que si je vais à l'autre avec tout ça, je vais l'écrabouiller en fait. Donc en fait, la peur, c'est la peur de la puissance derrière, pour moi. Et avec quelque chose qui est très lié aussi à la sexualité en fait. Parce que cet élan de vie, l'élan de la sexualité, la force de vie, c'est la même chose. Et donc cet élan qui peut jaillir en nous, d'expression de ce que je suis, ça peut être très très lié à où j'en suis à mon rapport à ma sexualité. Est-ce que je m'autorise à toute la fougue, toute la puissance qu'elle a dans le rapport intime, ou pas? Et il y a beaucoup ça, quoi. La croyance que la puissance que je suis va forcément endommager l'autre à cause de sa taille. Mais bien sûr, Simone, on est d'accord. Voilà. Ok. Donc ça, là, je suis toujours dans de quoi j'ai peur. J'ai parlé du rejet, blesser l'autre. La troisième part que je vois, c'est celui-là, il est costaud, il fait mal. La croyance, je l'aime pas celle-là, je la connais. La croyance que je suis mauvais. La peur que, au fond, ce que je suis est monstrueux. Mais c'est pareil, en fait, c'est touche-touche avec les deux premiers. En fait, c'est en ayant vécu les deux premiers, le message encore et encore, tu dois te conformer, ça intègre, ah ok, ce que je suis n'est pas bien. Et quand ça vient des parents, quand encore et encore un enfant, un être en fait en général, reçoit le message, tu dois te conformer, tu dois être autre chose que ce que tu es pour être aimé, ça finit par croire que, ah, j'ai compris, tout ça, c'est parce que ce que je suis est mauvais. C'est pour ça.
je comprends. C'est une façon de rendre plus supportable, en amenant quelque chose d'insupportable par-dessus, mais c'est une façon de rendre tolérable les deux informations précédentes. Ce qui arrive à quelque chose de tragique, qui est la croyance « je suis un monstre », qui fait un mal de chien. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Ta 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 ta, ouais. Et en fait, les monstres, ça n'existe pas. Du tout. Tous, toi, moi, le prochain qui regardera la vidéo, peut-être, mais euh, tout le monde, le truc le plus fondamental qu'on a envie, tous, c'est être aimé pour qui on est. Tous. Et donc, ça n'existe pas les monstres. Il n'y a que des personnes blessées qui ont vécu des choses des fois effroyables, énormément de souffrance, et qui après ont adopté des stratégies pour se défendre, qui des fois sont catastrophiques hein, et sont tout à fait condamnables, et même punissables par la loi, évidemment. Mais il n'y a que des personnes qui font des choses monstrueuses, parfois. Mais il n'y a pas de monstres. Après, c'est un sujet que je ne maîtrise pas sur le bout des doigts, sur le côté certains exemples très spécifiques en psychiatrie de psychopathie. Littéralement, je n'ai pas d'émotion, et du coup, je peux démembrer des personnes allègrement, et ça me fait rien. Mais même là, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de la dissociation, en fait. C'est les émotions, ça fait tellement mal, c'est tellement insupportablement douloureux, que c'est coupé, il n'y en a plus. Et alors, je suis très dysfonctionnel. Mais en essence, tous autant que nous sommes, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est d'être aimés pour qui nous sommes. Et de donner l'amour, en fait. Donc voilà, il n'y a pas de monstre. T'es pas un monstre, je suis pas un monstre. Et là, je suis en train de parler de... salut Annabelle. Je suis en train de parler de cas extrêmes, de cas très très... voilà, peut-être tout au bout du spectre là-bas. Et ma croyance, c'est que même là-bas, c'est pas le cas. Mais du coup, toi qui regardes la vidéo, évidemment que à aucun moment t'es un monstre. Même des fois quand t'as des élans, des pulsions qui te font peur, c'est ok, c'est ok. Il y a un truc aussi, c'est que tu n'es pas tes pensées. Tu peux avoir des pensées abominables, tu peux souhaiter la mort de gens, ça fait pas de toi un monstre en fait. C'est pas grave, le problème c'est de le mettre en action. Mais que la pensée te traverse, c'est ok. Tu n'es pas tes pensées. Tu as des pensées. Et by the way, tes pensées, c'est des parts de toi, blessées, enfants, qui racontent des trucs et qui ont vécu des scénarios, des scènes, et après qui réagissent automatiquement. Mais tu n'es pas elle. Et même s'il y a une part de toi qui a envie de buter ton voisin, t'es pas un monstre pour autant. Voilà, t'es pas un monstre. Et du coup, parce que tout ça, c'est oser être soi. Ça va marcher si tu arrives à intégrer vraiment que qui tu es, c'est beau en fait. Que qui tu es, c'est une bonne chose. Et du coup, que si tu laisses passer ça, ça va bien se passer. Donc c'est comment ancrer que t'es magnifique en fait, que t'es une merveille et que t'es pas du tout monstrueux. Troisième partie, comment on fait pour apprendre à oser? Et ben voilà. Du coup, ça va être notamment ce que je viens de dire, intégrer la certitude que ce que je suis, c'est bien en fait. Que ce que je suis, c'est beau, que mes élans sont un cadeau pour le monde et pour moi. Intégrer que ce que je suis, tout va bien. Déjà, pour parler à la partie cérébrale que tu as, que j'ai, hein, tout va bien avec le cerveau. Euh, un monstre n'est pas triste d'être un monstre. Ok. Si tu étais, au fond, la noirceur terrible, affreuse que peut-être tu as peur d'être, tu serais pas inquiet de ça. Tu serais dans, ouais, je suis ça, tranquille. Tu vois? Ne serait-ce que la preuve que tu aies peur de ça, ou que ça te rende triste de te dire, c'est sûr, je suis mauvais à l'intérieur, c'est la preuve que tu ne l'es pas en fait. Parce que si c'était le cas, tu t'en foutrais, tu serais tranquille. Tu serais, ouais, je suis monstrueux, ouais, j'aime faire du mal aux gens, tout va bien. Mais c'est pas le cas. Donc c'est bien la preuve que ça tient pas debout. Voilà. Euh, voilà. Un truc hyper important, et peut-être c'est le truc de la vidéo avec lequel je souhaiterais que tu repartes à la fin. S'il y a un truc avec lequel tu peux repartir, ce serait celui-là. Euh, Oser être soi, c'est beaucoup appuyer sur je ne sais pas comment faire avec la force de mes élans, et je ne sais, et peut-être j'ai essayé, je me suis fait rabrouer, je me suis fait rentrer dedans, et je ne sais pas danser avec ça en fait. Et pour moi, la clé vraiment, c'est euh, tes élans, c'est ok de les adapter à l'autre en fait. Et comment tu danses avec tes élans, les adapter à l'autre. Et pour, plutôt que de fermer le robinet,
complètement et dire ça devrait pas être là, je me déteste d'avoir ces élans-là. Non, non, c'est comment je peux euh, être avec l'autre et essayer, essayer la quantité que je laisse passer en prenant soin de l'autre et de mes élans. Mais il est là le point central en fait. C'est apprendre à adapter tes élans à l'autre pour ne pas les nier, les marcher, les mettre en mouvement, et en même temps en prenant compte de l'autre. Parce que si tu prends pas compte de l'autre, et que tu es juste dans je suis timide, oh, j'ose pas, j'aimerais tellement être moi, mais j'ose pas, et puis tout d'un coup, tu dis allez, j'ose, mais là en fait, tu ne tiens pas compte de l'autre à ce moment-là, et juste tu laisses passer un torrent de feu qui a été trop longtemps retenu, l'autre il va dire mais t'es mignon, mais tu me carbonises, dégage. Ce qui est assez légitime. Ce qui peut renforcer le bon, bah, plus jamais, alors je vais rester fermé à tout jamais. Donc, le point central, c'est vraiment apprendre à prendre soin de l'autre et de soi. Donc, ne pas nier l'élan, mais le laisser passer quand même, avec une quantité qui, voilà, qui fait de son mieux pour prendre soin des deux, quoi. Voilà. Y aller un pas après l'autre, accepter que c'est un chemin, et qu'au début, ça va être long, et c'est petit à petit. Voilà. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qu'a dit un de mes enseignants en danse médecine. La phrase c'est un objectif immense peut être incroyablement douloureux s'il n'est pas accompagné avec gentillesse. Oui, oui, 3 fois oui. Donc juste un pas après l'autre et de la gentillesse quoi. Vous allez sans doute y arriver pas bien, sans doute, avant d'y arriver super bien. Et c'est un chemin, et c'est ok en fait. Voilà, c'est ok. Euh, Accepter que ça prend du temps, accepter qu'on est imparfait, et que c'est ok en fait. Ben, que juste parce que si c'est j'ose pas essayer d'être moi, j'ose pas oser d'être moi. Bon, j'ose un peu, ah c'est pas parfait tout de suite, ben plus jamais j'essaierai. Voilà, accepter que c'est un chemin et que ça va prendre du temps et que c'est ok en fait. Et donc sur ce chemin qui prend du temps, c'est hyper important de, là c'est ce que tu fais déjà, de prendre du soutien en fait, des ressources, c'est ce que tu fais. Et ça peut être aussi certains amis avec lesquels particulièrement tu sens que tu peux te déposer, qui peuvent entendre quand tu as des coups de blues, et qui peuvent te soutenir là-dedans, sans te noyer sous des conseils, sous des tu devrais, il faut que tu fasses. Pas ceux-là, ceux qui peuvent t'écouter et te laisser de la place pour que tu déposes comment tu te sens, tout ça. Et évidemment, la thérapie aussi. Un thérapeute peut vous offrir un espace comme ça, un espace safe dans lequel vous allez pouvoir vous déposer et être en vrac à ce moment-là, et peut-être recevoir aussi un peu de la guidance, mais beaucoup aussi, et c'est essentiel, pouvoir juste vous déposer et partager ce que ça vous fait et comment des fois c'est pas facile de faire ces explorations-là, en fait, de retrouver sa puissance, d'oser être soi, tout ça, d'avoir des espaces ressources en fait, du soutien, des espaces ressources et ouais, des apprentissages, on peut dire des enseignements, c'est ce que tu viens regarder là aussi, quoi. Des ressources, évidemment ça t'aide, mais prendre de la force pour pouvoir avancer sur ce chemin, qui est un chemin long. Voilà. Voilà, nous avons fait le tour de ce que je voulais te partager autour de oser être toi. J'espère que ça t'a fait du bien. Euh, Si jamais là tu as envie que j'explique plus de trucs, peut-être il y a des choses que tu aimerais que je précise, si tu as des questions, c'est hyper bienvenu. Euh, je vais laisser un petit temps là, si jamais tu veux euh, poser des questions, ce sera avec plaisir. Hmm. Donc là, vas-y, je te laisse. Si tu as rien de taper, c'est bienvenu et je répondrai avec plaisir. Et j'en profite de cet espace-là pour te dire, si jamais tu as envie d'aller plus loin dans cette exploration de ton rapport à oser être toi, que tu as envie d'être soutenu sur ce chemin, bah, je me ferai une joie de t'accompagner. En tout cas, de déjà prendre un temps ensemble pour qu'on puisse causer, se rencontrer, et que je sente si je peux, ouais, si je peux t'accompagner, si je peux te soutenir dans ta démarche. Voilà, ce serait une joie de prendre un temps avec toi. Euh, sur ma bio, ou enfin, bref, j'ai des liens vers mon agenda qui te permettent d'accéder à lui et de prendre un rendez-vous pour que si tu veux qu'on cause, qu'on se rencontre, que je vois si je peux t'accompagner. Pour t'aider à oser être qui tu es, à briller la merveille que tu es, évidemment que tu es, à aller vers tes rêves, tout ça. Voilà. Je vous laisse encore un petit temps. Si jamais des questions jaillissent, ce sera avec joie d'y répondre.
J'en profite pour respirer ce fameux truc. Ok. Donc ça a été un plaisir d'être là pour toi. Euh, je te souhaite le meilleur. Et puis, je te dis à la prochaine. Prends bien soin de toi. Salut.